Et c'est parti, j'ai 3 minutes chrono pour vous résumer cette semaine 2 pour nous au WSOP. L'équipe Partouche continue son aventure dans ces championnats du monde, même si ces derniers jours et derniers tournois ne resteront pas gravés dans le marbre niveau poker. Hormis un mid-cash de Sonny Franco sur l'event 62, Finito. eh bien il ne s'est pas passé grand chose. T'en as un bust, t'en as un changé d'appartement, puis il a bust, puis il a fait des courses. Et tout est normal en fait, c'est aussi ça la réalité des WSOP. Le one time c'était pour les autres cette semaine. Adrien Delmas par exemple a terminé second de ce même 5000 $ que Sonny avait deep run. Sauf que bon, le beau barbu empoche un peu plus, plutôt 570 000 $ pour sa deuxième place. Moi je suis très content d'avoir bien joué en fait, c'est surtout ça qui prédomine. Toute la TF, j'ai joué comme je voulais, j'ai exécuté comme je voulais, j'ai eu un bon niveau d'agressivité. Et deuxième, c'est quand même une belle place. Même plaisir et frustration à la fois pour Hicham Mamouki et Sami Boujmala, qui sont passés à 2 doigts du bonheur sur l'event 65, le tag team à 1000 $. Ils repartent chacun avec plus de 61 000 $ et ça risque de faire de beaux souvenirs dans les têtes. Bien joué, Hicham. En vrai, c'est une expérience de ouf d'avoir partagé ça avec Hicham. C'était la folie, en vrai, c'est que motivant, en vrai. C'est trop beau, c'est trop beau. En vrai, on se rend compte que le bracelet, il est pas inaccessible et ça motive pour la suite. Et c'est une expérience inoubliable. J'ai joué un tournoi dans l'été, on a fait deuxième ici. Il y en a qui se battent tous les jours, qui se déchirent pour venir chercher ces bracelets. Aujourd'hui, c'était pas mon tour, mais ça reste exceptionnel, ça reste grandiose. Et en même temps, il faut voir l'ambiance que les Français mettent. On fait également un gros bisou aux joueuses françaises qui ont bien animé ce Ladies Championship cette semaine. Un des moments phares de ces WSOP. Et un peu plus particulièrement Florence Mazet qui a terminé 45e, meilleure française de cette édition. Elle a fini par exploser en vol très rapidement sur ce Day 3, mais a tout de même réussi à gratter un petit palier d'argent histoire d'empocher plus de 4500 $. Bravo Flo. Dans un univers bien différent, plutôt délirant déjà, de dérouler également le 50 000 $ Players Championship cette semaine. Autant vous dire qu'on retrouvait la crème de la crème dans ce tournoi, avec des joueurs qui prouvent aussi que le hasard n'a pas que sa place dans ce jeu. Sinon, pourquoi Michael Mizrachi a-t-il remporté une 4e fois ce trophée? 4 fois, est-ce que vous imaginez? Regardez sur le trophée, il était déjà ici, ici et ici. Et on va écrire où le nom des vainqueurs maintenant qu'il n'y a plus de place? Mizrachi a réussi à inscrire une nouvelle page de l'histoire en s'imposant de surcroît face à Bryn Kenney, le joueur qui a gagné le plus d'argent au poker en live, plus de 77 millions $. Michael Mizrachi remporte 1,3 million de gros dollars américains, mais surtout, il a grandi un peu plus sa suprématie sur ce tournoi. 50K, c'était très beau. Mais les choses très sérieuses débutent cette semaine, le main event. À partir de mercredi, le plus gros tournoi du monde occupera la majeure partie des esprits, de nos esprits, et du tien aussi. C'est mon objectif.